Bienvenue, c'est le Culture Mag. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal consacré aux arts, au spectacle et au lifestyle, qu'ils aient lieu ici ou là-bas. Au sommaire aujourd'hui, focus sur un hôtel pas comme les autres, le Blues Beach Resort, un nom très touristique pour un lieu pas tout à fait associé au tourisme, un tout nouvel hôtel de luxe qui vient d'ouvrir ses portes à Gaza. Au Moyen-Orient encore, mais cette fois en Israël, nous vous ferons découvrir l'une des artistes plasticiennes les plus déjantées du pays. Elle se fait appeler Karmashi, vous saurez pourquoi. Elle a un œil blanc, des piercings aux oreilles, elle chante, elle danse et fait de la vidéo. Et puis enfin, nous aurons quelques détails sur le tout nouvel album du Dr Dre. Le touche-à-tout du rap a attendu 16 ans et produit pas mal de stars avant de sortir son nouvel et peut-être dernier album. C'était bon, mais c'était long. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous partons à Gaza. Un an après la guerre entre le Hamas et Israël, après les morts, les dégâts, les ravages, une petite lueur, un tout nouvel hôtel de luxe vient d'ouvrir ses portes. Son nom fait rêver. Bienvenue au Blues Beach Resort de Gaza, Sandy Fortis. Piscine, transat, parasol et plage privée, voici le nouvel hôtel de luxe de Gaza. À quelques kilomètres à peine des débris et de la pauvreté, le Blue Beach Resort vient d'ouvrir ses portes. C'est un très bon projet pour Gaza parce que les Palestiniens de Gaza ont aussi le droit d'avoir de beaux endroits comme celui-ci et des lieux de divertissement. Construit par la Palestine Real Estate Investment Company, le Blue Beach Resort comporte 162 chambres avec kitchenette, un restaurant, un spa, une salle de sport et plusieurs piscines. Un complexe touristique luxueux qui accueille des clients prêts à payer entre 100 et 160 $ la nuit. L'hôtel est parfait pour Gaza. On n'a pas tellement d'autres endroits où l'on peut rester une ou plusieurs nuits. Dans la plupart des lieux de divertissement, on ne peut rester que quelques heures. Un luxe loin d'être accessible à tous les Gazaouis, alors que les travaux de reconstruction des maisons détruites lors de l'opération Bordure Protectrice se font attendre, l'hôtel, lui, ne semble pas avoir été tant affecté. Son ouverture a seulement dû être reportée de quelques mois. La page Facebook du Blue Beach Resort compte plus de 19 000 likes et l'hôtel apparaît déjà sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. Selon l'agence de presse britannique Reuters, le site aurait toutefois apposé une bannière rouge au-dessus d'une photo de l'hôtel, avertissant les touristes des risques sécuritaires. Une bannière que nous n'avons pourtant pas trouvée en surfant sur la page du Blue Beach Resort. Un grand hôtel en plein Gaza, nouveau symbole du fort contraste présent dans l'enclave contrôlée par le Hamas, luxe et richesse d'un côté, contre pauvreté, chômage et destruction. Au Liban, c'est la musique qui fait rêver. L'un des plus anciens, des plus courus festivals du pays, du Cèdre, vient d'ouvrir ses portes. Le célèbre festival de Baalbek, il date de 1956. On y a entendu des stars comme Kalsoum et Fayrouz. Le festival de Baalbek est dédié à la poésie, à la musique classique, à la danse. En voici un petit aperçu. C'est magnifique et c'est en plein air. À suivre, une artiste totalement déjantée, vous verrez, elle a des piercings, un œil tout blanc, elle fait de la vidéo performance. En attendant, amusons les enfants plutôt que de leur faire peur. Le highlight, Sandy Fortis. Avis aux fans d'Anna, d'Elsa et de Flash McQueen, le festival d'été de Disney est fait pour vous. Activités, concours, jeux et ateliers autour des films Cars et La Reine des Neiges accueillent petits et grands jusqu'à la fin de l'été. Un spectacle musical interactif avec Anna et Elsa est même projeté toutes les 2 heures dans le hall principal du complexe, une occasion pour nos chères têtes blondes de se rafraîchir en se plongeant dans l'univers glacé d'une des princesses préférées de notre génération. Sans oublier un mini-circuit pour les pilotes en herbe, tout un programme. Que peut
peut donc faire le roi d'Arabie Saoudite maintenant qu'il n'est plus sur la Côte d'Azur? Quelle activité proposer à son Altesse et à ses 1000 sujets? Eh bien, le Culture Mag a une petite idée, qu'il aille voir la nouvelle scène d'art contemporain dans son pays, Jeddah, et la nouvelle plateforme Arti d'Arabie Saoudite. Le récit, Roger Fima. Ahmad fait partie de la nouvelle vague des artistes saoudiens. Formé aux États-Unis, il a installé son studio à Jeddah, dans un pays ultra-conservateur où la liberté artistique est encore balbutiante. En Arabie Saoudite, il est interdit de représenter les êtres humains ou les animaux, en accord avec l'interprétation rigoriste de l'islam en vigueur dans le royaume. Mais à Jeddah, traditionnellement moins conservatrice que la capitale Riyad, une dizaine de galeries d'art ont ouvert leurs portes, à l'image de la galerie Asr, qui expose artistes saoudiens et arabes. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où les gens peuvent exprimer leurs avis de manière totalement libre. En Arabie Saoudite, il y a des lignes religieuses et sociales que l'artiste doit respecter et travailler avec elles. Imprégnés par l'art islamique, les nouveaux artistes saoudiens se tournent de plus en plus vers l'art moderne. Pour le propriétaire de la galerie Art Hub à Abu Dhabi et aux Émirats, ces artistes sont de plus en plus prisés à l'international. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes à Jeddah. Ils sont très demandés. Beaucoup de collectionneurs apprécient l'art saoudien et il y a de plus en plus de galeries intéressées, ce qui est bon signe. Mais beaucoup reste à faire et les artistes déplorent un manque de soutien. Nous avons besoin de beaucoup de choses, des universités, des opportunités pour les artistes. On ne peut pas prolonger l'histoire de l'art sans des expositions, des musées, des galeries. Dans le royaume, les artistes tentent de rester malgré tout à l'écart de la politique pour donner une image différente et moins conservatrice de la société saoudienne. On va passer à l'exercice du portfolio maintenant. Un artiste vient de vous expliquer son travail. On va vous faire découvrir maintenant une artiste qui a tous les talents, mais en mode underground. Vous allez voir, elle est performeuse, elle est musicienne, elle est chanteuse, elle est parolière, elle est directrice vidéo, le tout en mode un peu punk. Je pense qu'elle ne sera pas tout à fait d'accord avec cette définition. Bonjour Karma Shi, merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous définissez comme une artiste punk? Vous me troublez un peu, c'est pour ça. I wouldn't call myself a punk artist, but Je ne me décrirais pas comme une artiste punk, mais c'est effectivement un qualificatif qui pourrait me correspondre. Quand j'étais ado, je faisais partie du milieu punk, donc je pense que cet esprit est un peu resté en moi depuis. Tester les limites, faire des expériences. Like testing the boundaries and pushing. Experimenting with things I can do. Bien que vous poussez l'expérience. Pendant que vous parlez, on voit quelques-unes de vos vidéos. Karma Shi, c'est votre nom de scène. Vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais vous avez fait Bessalel en Israël, dans votre pays. Vous avez fait également la Central St. Martin's School à Londres. Est-ce que c'est ce passage à Londres, voilà, mère patrie de la punk attitude, qui vous a comme ça initié à l'underground? London, when I was there, the punk scene was not really. Quand j'étais à Londres, la scène punk n'était pas vraiment à son apogée. Fashion, gay parties. C'était plus le style gay fashion qui m'a influencée. Je vivais à East London, un quartier où il y a beaucoup de créateurs de mode, des boîtes de nuit, des grandes fêtes pour lesquelles tout le monde faisait attention à sa tenue. Ils mettaient des costumes extravagants, assez spectaculaires même. Ils créaient des personnages qu'ils incarnaient complètement quand ils allaient faire la fête. C'était ma grande inspiration, la mode à Londres. Vous dites dans vos textes que vous faites du subculturel à l'oriental. Je propose, Karma Shi, je suis toujours un peu troublée, vous regardez comme ça dans les yeux, vous avez un œil magnifique, un œil bleu magnifique. On va regarder une vidéo et puis vous allez nous expliquer de quoi il s'agit juste après.
du subculturel à l'oriental. On vient de le voir. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous cette vidéo qui s'appelle Live Devi. Live Devi is goddess. Live Devi. Oui, en fait, Devi veut dire déesse en sanskrit, une langue d'origine hindoue. L'idée de cette vidéo était de réaliser une performance musicale très visuelle pour emmener le public dans une sorte de voyage, une expérience psychédélique, très visuelle qui travaille sur tous nos sens. Mais est-ce que le rapport, pardon je vous coupe, mais quand vous dites subculturel oriental, est-ce que c'est un rapport? Parce que dans le fond, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de politique dans votre travail? Est-ce qu'il y a de la place pour de la politique? Est-ce que c'est absolument pas politique? Et pourquoi oriental? No, it's more the inspiration is on the aesthetics. It's kind of non, l'inspiration orientale est plus sur le plan esthétique. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années. Quand j'ai voyagé en Inde, au Cambodge, en Asie du Sud-Est, j'ai découvert toutes sortes de choses que j'aimais déjà, mais qui faisaient partie de leur culture. Donc j'aime prendre des éléments visuels de tout ça, les mélanger à plein d'autres choses et créer un monde fantasque et surréaliste qui m'appartient. Alors, cette semaine, vous avez fait une performance assez étrange dans un centre d'art contemporain, au Centre d'art contemporain de Tel Aviv. On va en voir un extrait, puis vous allez nous expliquer après ce que vous avez fait face au public. Alors, Karmashi, c'est ce que vous avez fait sur scène au CCA à Tel Aviv. Est-ce qu'il y a de la place pour l'underground, le punk, ici en Israël? There's definitely a very interesting and big underground scene. Il y a une très grande scène underground en Israël. Elle est vraiment très intéressante, à la fois côté musique et côté art. Je dois avouer qu'on ne voit pas assez le genre de choses que je fais. Vous savez pourquoi? You don't see it enough. Yeah. Oui, facile, mais on ne peut pas s'en empêcher. Non, oui, mais pardon, I'm trying to make a place for it. J'essaie de créer une place pour ce genre d'art et je pense que ça intéresse le public. Bon, alors Karmashi, c'est votre nom de scène, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, Karmashi? Pourquoi vous avez inventé ce personnage avec votre partenaire Nissim? Karmashi is she's like a witch. Karmashi est comme une sorcière. Elle a des pouvoirs magiques. Elle peut hypnotiser les gens, les emmener avec elle. She's a performative artistic identity that creates, elle est comme une identité artistique qui crée de l'énergie et de l'art à travers cette énergie. She's a lot about empowering and she's a very strong feminist and elle est féministe, elle parle de liberté, elle veut développer les consciences et les sensations abstraites. Elle essaye de développer les sens dans différents endroits. Trying to elevate the senses to a different place. Et pourquoi Karmashi n'a qu'un œil? Pourquoi vous avez un œil blanc? Parce que Karmashi peut aussi voir à l'intérieur. L'œil blanc, c'est ça. Elle peut à la fois voir l'extérieur et l'intérieur. Inside quoi? Vous ou moi? Inside everything, so into the future and into the past, à l'intérieur de tout, vers le futur et dans le passé. Le côté matériel et le côté abstrait, non matériel. C'est ça qu'elle fait. What it does. Vous avez un très joli œil bleu. Merci beaucoup, Karmashi. Voilà, je répète qu'on a pu vous voir au CCA et j'imagine que vous avez un site sur lequel on peut voir l'ensemble de vos performances. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va se quitter sur la nouvelle qui ravit la planète rap. Le célèbre Dr Dre, le producteur entre autres d'Eminem, de Snoop Dogg, de Mary J. Blige et aussi de Burt Bacharach. Eh bien, Dr Dre sort un nouvel album. Il l'a annoncé pendant son émission de radio. Vous allez écouter un tout petit extrait. Vous allez comprendre pourquoi ça a fait sensation. That I started recording an album. What? And I kept it under wraps. Come on. And the album is finished. Et voilà,
tout le monde est content. Dr. Dre qui annonce donc la sortie de son album. La planète rap s'émeut et pour cause. Il aura attendu 16 ans. 16 ans, c'est très long, d'autant que ce serait son dernier album. L'album est donc titré Countdown, c'est le nom de sa ville natale. Il va être vendu cette semaine en marge de la sortie d'un film dont on va voir quelques images, dont on va voir la bande-annonce et qui raconte la vie de plusieurs rappeurs. Dr. Dre pèse 700 millions de dollars selon le magazine Forbes. Il a vendu sa société de casques Beats à Apple. Son nouvel album donc, qui vient de sortir après 16 ans d'attente, est déjà en pré-vente. Where you think you going? I'm just trying to get home. That's my son. You need to get back in the house or I will ruin your night. You gotta talk to my moms like that. Voilà, on va se quitter sur ces images donc. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure juste après. C'est l'info qui continue sur i24 News.